Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode dans cette série en mode carrière sur Pro Cycling Manager 2022. Et du coup dans cet épisode on va faire la deuxième partie du Tour de France. Un Tour de France qu'on avait commencé dans la dernière vidéo. Et du coup dans cet épisode on va commencer directement avec la 12e étape. Et du coup l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez. Ensuite on aura des étapes un peu plus plates avec la 13e étape. La 14e étape ça sera une étape pour baroudeur je pense, mais plutôt vallonnée. Ensuite on aura une 15e étape qui sera plate. Une 16e étape un peu montagneuse mais normalement pour les baroudeurs également. Une 17e étape entre favoris je pense. Ensuite la 18e étape elle sera également entre favoris. La 19e étape après ça sera une étape pour les sprinteurs ou pour les baroudeurs. La 20e étape elle ça sera une étape, ça sera un chrono de 39 km où faudra gérer. Et la dernière étape comme d'habitude ça sera l'étape des Champs-Élysées. Et du coup on va partir directement pour la première course de la vidéo, plutôt la première étape de la vidéo, c'est-à-dire l'étape qui arrive à l'Alpe d'Huez. Et l'objectif ça va être de faire la meilleure course possible. Mais on va déjà aller voir au départ quelles notes ont nos coureurs. On est du coup au départ de cette 12e étape du Tour de France. On a des bonnes notes pour à peu près tous nos coureurs, sauf pour Johan Neston Mittet malheureusement qui a -2. On a un +4 pour Pinario qui est notre coureur le plus en forme avec les meilleures stats en montagne. On va du coup essayer de partir dans l'échappée avec lui. Peut-être également essayer de partir dans l'échappée avec Romain Grégoire pour aller chercher les 20 points du sprint inter. Mais il faudra d'abord remonter dans le peloton, ce qui semble quand même assez compliqué. En tout cas on va essayer de faire la meilleure course possible. Et on va se retrouver je pense directement pour le sprint intermédiaire avec Romain Grégoire. On arrive du coup au sprint inter avec Romain Grégoire. On va essayer d'aller chercher les points sur ce sprint intermédiaire, les 20 points pour normalement passer en tête du maillot vert. Bon ça va être compliqué d'aller chercher, il va falloir sprinter pour cela, mais on va magnifiquement chercher les 20 points. Et maintenant on va se retrouver au sommet, vers le sommet plutôt du col de hors catégorie pour essayer d'aller chercher des points avec Pinario. On arrive vers le sommet du col du Galibier avec Pinario. Malheureusement je pense que ça va être compliqué d'aller chercher les points. En tout cas on figure parmi les 5 meilleurs parmi les 5 meilleurs grimpeurs. On va voir si on est capable d'aller chercher les points. Il n'y a personne qui nous suit, même pas Nairo Quintana. Patrick Conrad non plus ne va pas nous suivre. Nairo Quintana il ne va pas réussir à aller nous chercher les points. Et du coup on va aller chercher les 20 points au sommet de ce col d'or catégorie. Et le maillot à poids peut devenir un objectif avec Pinario. On va du coup attendre Nairo Quintana et Patrick Conrad. Et on va se retrouver maintenant au sommet du prochain col d'or catégorie, c'est-à-dire le col de la Croix de Fer. Comme sur la première montée d'or catégorie, on est avec les meilleurs, avec Pinario. Et on va peut-être réussir à aller chercher à nouveau 20 points. On va voir ça. En tout cas on a Quintana dans la roue, Kamna et Bourgman. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher les 20 points? Je ne sais pas du tout. En tout cas Quintana a l'air costaud dans notre roue. Est-ce que Quintana va pouvoir nous dépasser? Non, il nous dépassera pas Nairo Quintana. Et on va du coup chercher à nouveau 20 points au sommet de ce hors catégorie. Ça fait 40 points sur cette étape, c'est pas trop mal. Et maintenant on va voir si on est capable de jouer la victoire ou pas. Surtout que le peloton n'est pas très loin derrière, vu que le peloton est là. Bon c'est bon, il est presque arrêté le peloton, mais ils peuvent quand même revenir. Va falloir faire attention. Et on va se retrouver maintenant au pied de l'Alpe d'Huez pour voir avec combien d'avance on arrive par rapport au peloton. On arrive au pied de l'Alpe d'Huez à 14 km de l'arrivée. On est toujours dans le groupe de devant avec Pinario. Et on a à peu près 3 minutes 30 d'avance par rapport au peloton qui est derrière. Un peloton qui est plutôt amené par les Ineos et les AG2R qui roulent, je sais pas du tout pour qui. En tout cas ils roulent les AG2R. Et nous on est distancé déjà dans le groupe de devant. J'avais pas vu que ça avait accéléré. Nous du coup on est déjà distancé. On va faire notre montée à notre rythme. Et on va se retrouver maintenant à 10 km du sommet. On est maintenant du coup à 9 km du sommet. On a devant 4 coureurs avec Nairo Quintana, Lennart Kamna, Matteo Jorgensen et Patrick Conrad. Et on a Steve Kras et Bourgman. Et nous on est en train de revenir sur eux dans un groupe encore derrière. On a été rapidement distancé dans la montée. En tout cas sur cette étape j'ai relevé Stone Mittet qui est à -2. J'ai relevé également Romain Grégoire. De toute façon on jouera pas le classement général ni avec l'un ni avec l'autre. Et on jouera surtout les victoires d'étape dans cette fin de Tour de France. Pour l'instant dans la première partie, alerte spoil, on avait réussi du coup à remporter une victoire d'étape. On va essayer de faire de même dans cette vidéo et voire même plus, hein. Une victoire ça serait le minimum. Au moins essayer d'aller en remporter 2 ou 3. En tout cas derrière le peloton il est juste derrière nous. Ça va être compliqué de leur résister. On va se retrouver maintenant à 5 km du sommet. On est du coup maintenant à 5 km du sommet. Malheureusement les favoris ont réussi à accélérer. Les favoris du coup nous ont distancé. On a Romain Bardet qui a accéléré avec Miguel Ángel Lopez. Et on a Pogacar qui a suivi. On a également Daniel Martinez. Et nous on est dans un groupe derrière. Et encore derrière nous on a Simon Yates, David Gaudu ou encore Richard Carapaz. Ça va être une explication entre favoris qui va avoir lieu au sommet de l'Alpe d'Huez. Et on va s'y retrouver justement directement au sommet pour voir qui c'est qui s'impose. J'ai l'impression que ça va se jouer au sprint sur cette 12e étape au sommet de l'Alpe d'Huez entre Pogacar, Richard Carapaz et Nairo Quintana. Mais c'est Tadej Pogacar, excusez-moi, qui est le plus fort sur cette 12e étape et qui va du coup conforter son maillot jaune de leader. Et du coup Tadej Pogacar va magnifiquement s'imposer sur cette 12e étape devant Nairo Quintana. Puis on va avoir Richard Carapaz qui va aller chercher la 3e place. Et ensuite derrière on aura Daniel Felipe Martinez à la 4e place. Et à la 5e place ça sera le français Romain Bardet. Tandis que nous avec Pinario malheureusement on va finir un peu plus loin sur cette 12e étape. Et maintenant on va partir pour la
13e étape de ce Tour de France. Une 13e étape qui sera, je crois, mais une étape de plaine. Voilà, c'est bien ça. Et une 13e étape où on va se retrouver comme sur toutes les étapes directement au départ. On est du coup au départ de la 13e étape de ce Tour de France. On va voir ce qu'on est capable de faire. En tout cas, des belles notes pour nos coureurs, notamment Stone Mitted qui se tape un +2, l'étape où il en a le moins besoin. Bon, c'est pas très grave. Et on va se retrouver du coup, je pense, sur cette étape directement pour le sprint intermédiaire où on va essayer d'aller chercher des points avec Romain Grégoire. Parce que ça m'étonnerait quand même que l'échappée aille au bout dans cette étape. Encore peut-être qu'elle peut aller au bout, mais je pense que ça va être compliqué. On va essayer d'aller chercher des points avec Romain Grégoire. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup, mais si on arrive à aller chercher quelques points, ça sera pas mal. Ah ouais, mais là on va aller en chercher 0, je crois, des points. En tout cas, on a fait le sprint inter. On a malheureusement réussi à aller chercher 0 points. On essaiera de faire mieux à l'arrivée, où on va essayer évidemment de terminer dans le top 10. En plus, l'arrivée, elle est en espèce de légère montée. Du coup, ça peut peut-être nous avantager aujourd'hui. C'est les 4 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette 13e étape. Et c'est Stone Mitted qui va aller donner de l'eau à mes deux leaders. On va mettre Stone Mitted en lanceur de sprint. Hein. Stone Mitted, ça va clairement être le lanceur de mes deux sprinters. Oh Johannes, on va le faire lancer Retailleau et Grégoire. On espère que Retailleau et Grégoire ils vont faire un bon sprint. En tout cas, Stone Mitted, il est en train de bien les emmener. Est-ce qu'ils vont faire un bon sprint? On va voir ça. On espère que Romy nous va aller chercher la meilleure place possible. Allez Romain Grégoire, je crois qu'il va aller chercher une grosse place, mais devant ça va être Arnaud Delis qui va magnifiquement remporter cette 13e étape devant Olaf Koy. Et nous malheureusement ne fait que 4e avec Romain Grégoire, vu que c'est Binem Girmay qui complète le podium. Et ensuite en 5e position on a Dylan Groenewegen et on finit également 7e avec Retailleau, c'est-à-dire qu'on a fini 4e et 7e sur cette étape. Énorme résultat. Et maintenant on va partir pour la 14e étape de ce Tour de France. Une 14e étape où on va avoir l'arrivée à Mende, c'est-à-dire qu'on peut essayer de partir dans l'échappée avec Romain Grégoire et ainsi essayer de remporter l'étape. C'est la 14e étape qui nous atteint. On est +5 pour Retailleau sur cette étape. On est +2 également pour Romain Grégoire qu'on va essayer de replacer. On va essayer de partir dans l'échappée, je pense, avec Retailleau et Romain Grégoire, parce que je pense qu'on a large les possibilités d'aller chercher des victoires d'étape aujourd'hui. Peut-être qu'avec Pinarello on peut tenter l'échappée, ou on va rester. Non, on va rester dans le peloton avec Pinarello. Avec Stone Mitted, je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas, on va essayer de partir dans l'échappée avec Retailleau et Grégoire. Et on va se retrouver, je pense, si on arrive à partir dans l'échappée, directement pour le sprint inter avec Romain. On arrive au sprint inter avec Romain Grégoire. J'espère que personne va nous geler les points. En tout cas, on va essayer d'aller chercher les 20 points sur ce sprint inter. On est parti seul avec Romain Grégoire dans l'échappée, parce que je me suis relevé avec Retailleau, parce que je pense que l'échappée n'ira pas au bout. Au moins là, je peux remporter le sprint inter avec Romain Grégoire. Peut-être que sur un malentendu l'échappée va au bout et on gagne avec lui. Mais si l'échappée ne va pas au bout, on a Retailleau en backup. On arrive bientôt au pied de la montée finale. Le col de seconde catégorie, la côte de seconde catégorie, la côte de la Croix-Neuve. 3 km à 10,3%. Et l'objectif évidemment ça va être de faire la meilleure course possible. On va faire cette côte à fond avec tous nos coureurs et on va voir lequel s'en sort le mieux. En tout cas on n'est pas trop mal et ça accélère dès le pied. Ça accélère dès le pied pour un Movistar. C'est qui? C'est Iban Sosa qui a accéléré dès le pied. Avec Dylan Teuns, Nelson Paules, Romo, Pogacar, Gaudu, etc. En tout cas on a Stone Mitted qui semble plutôt bien dans cette montée. On a Pinarello également qui est pas trop mal. Retailleau également n'est pas trop mal. Par contre Romain Grégoire lui est un peu en difficulté dans cette espèce de montée. Oh, avec Stone Mitted c'est très bien, parce que Stone Mitted c'est une machine de guerre aujourd'hui. Oh, il reste encore 1 km avant le sommet. Est-ce qu'on va pouvoir tenter une accélération? Je ne sais pas du tout. Avec Retailleau va falloir un peu se replacer. On va se mettre à effort curseur 90 pour ça. En tout cas là ça accélère pour qui? Ça accélère pour Romain Bardet. On va essayer d'aller chercher le Romain Bardet. Ah ouais, on va essayer d'aller le chercher. Il semble très très fort le Romain Bardet. On va essayer de faire le jump et Dylan Teuns ne peut pas nous suivre. Oh là là, est-ce qu'avec Stone Mitted on va pouvoir faire le jump? Je ne sais pas du tout. En tout cas tous nos coureurs sont cuits sinon. Oh Retailleau, est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec Retailleau? Je ne sais pas du tout. En tout cas on consomme le gel énergétique avec Stone Mitted. Malheureusement la victoire ne devrait pas être pour nous. Est-ce qu'on va pouvoir battre Romain Bardet? Ah non, malheureusement on ne va finir que 2e sur cette course derrière Romain Bardet. Ensuite Pogacar va finir 3e. Et derrière on finit 5e avec Retailleau. Et Conrad finit 4e. Et après derrière on a Pinarello qui est encore plus loin. En tout cas énorme course avec Stone Mitted vu qu'on a réussi à finir 2e. Mais toujours pas de victoire malheureusement pour l'instant dans ce début de deuxième partie de Tour de France. Une 2e place avec Stone Mitted et une 5e place avec Retailleau. C'est quand même un beau résultat. Et maintenant on va partir pour la 15e étape de ce Tour de France. Nouvelle étape de ce Tour de France. On a un +5 pour Stone Mitted sur cette étape, +1 pour Retailleau. Romain Grégoire il est à -1, mais de toute façon avec Romain Grégoire ce qu'on vise c'est le maillot vert. Et on va se retrouver s'il y a des points à jouer directement pour le sprint inter. S'il n'y a pas de points à jouer on se retrouvera directement dans le final. On arrive dans les 5 derniers kilomètres sur cette étape. On a réussi à partir du coup avec Retailleau et Grégoire, mais malheureusement c'est l'échappée devant qui va aller s'imposer. Une échappée composée de 6 coureurs et c'est qui va s'imposer tout devant? Ça va être Andrea Bajoli qui va aller chercher la victoire sur cette 15e étape. Il va
va s'imposer devant Baroncini et Julien Alaphilippe. Nous on va finir malheureusement un peu plus loin avec nos coureurs. On va dire à Retailleau d'emmener sûrement Romain Grégoire pour le sprint, parce que l'objectif évidemment ça va être de finir le mieux possible. Ils étaient 9 devant, c'est-à-dire qu'on peut aller chercher la 10e place, mais avec nous on a malheureusement Arnaud Démarre, et Arnaud Démarre niveau sprint c'est pas trop mal. En tout cas on va sprinter avec Romain Grégoire, on va dire à Retailleau de se foutre dans sa roue et on va essayer de finir 1 et 2 de ce groupe, c'est-à-dire 10 et 11, même si ça risque d'être compliqué. Ah non, Romain Grégoire malheureusement il ne va finir que 11e sur cette étape, et c'est du coup Arnaud Démarre qui va aller chercher la 10e place. Du coup on finit 11 et 12 aujourd'hui, et on a réussi à mettre une mine au peloton qui va finir derrière. Et maintenant on va se retrouver directement pour la 16e étape de ce Tour de France, qui sera une étape montagneuse. Une nouvelle étape nous attend, et je pense que ça va être une étape pour les baroudeurs. C'est pour ça qu'on va essayer de partir dans l'échappée. En plus de ça on a Stone Mittet à plus 5, Pinarello à plus 2, on a également Retailleau à plus 5. Je pense que cette étape on peut bien gérer. En tout cas on va essayer de partir déjà dans l'échappée avec Pinarello. On va voir si ça nous suit, il y a pas mal de monde qui nous suit. On va essayer également de partir dans l'échappée avec Stone Mittet. Est-ce qu'il y en a qui vont nous suivre? On va partir avec Narvaez. On va essayer de mettre le plus de monde possible dans l'échappée. Peut-être même essayer de mettre Grégoire. En vrai vraiment je pense que toute l'équipe va partir dans l'échappée sur cette étape. Grégoire est la plus 2, sa forme elle est en train de baisser. Je pense qu'aujourd'hui on peut faire une grosse étape. Et là maintenant on va essayer de partir également avec Retailleau. J'espère que l'échappée ira au bout, mais normalement sur ces types d'étapes l'échappée doit aller au bout. Et on va essayer de mettre le plus de mecs possible. Et on va se retrouver je pense directement pour le sprint intermédiaire sur cette étape avec Romain Grégoire, si on a réussi évidemment à prendre l'échappée. On arrive au sprint intermédiaire avec Romain Grégoire. Normalement on devrait passer et pas penser en tête. Et on devrait aller chercher magnifiquement les 20 points. En tout cas on est 4 dans l'échappée. Je disais que l'échappée risquait d'aller au bout, mais en fait non, on est qu'à 3 minutes, on a que 3 minutes d'avance sur le peloton. Ça va être dur quand même que ça aille au bout, et maintenant je pense qu'on va se retrouver vers le sommet du première catégorie, c'est-à-dire le Port de Lers, un Port de Lers où on va essayer de faire tout péter dans l'échappée, surtout vu les coureurs qu'on a dans notre équipe. On arrive vers le sommet du Port de Lers, on n'est plus que 8 dans l'échappée. Nous on va se mettre dans les roues avec Romain Grégoire et Retailleau, mais on va pas essayer d'aller chercher les points. C'est avec Pinarello qu'on va essayer d'aller chercher les points. Est-ce qu'on en est capable? Évidemment qu'on va en être capable d'aller chercher les 10 points au sommet de ce Port de Lers. C'est une petite victoire pour nous. Avec Stone Mittet, Retailleau et Romain Grégoire, ça va également plutôt bien. Et on va du coup maintenant se retrouver pour le prochain col de première catégorie, et au pied directement de ce prochain col qui sera du coup le mur de Péguerre. On arrive au sommet de ce col. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher un maximum de points? Je ne sais pas. En tout cas on va tout donner avec Pinarello pour aller chercher les 10 points. Avec Stone Mittet c'est pas trop mal. Avec Retailleau également. Romain Grégoire également il est pas trop mal. Et en plus le peloton il est plus énormément, il y a plus énormément de coureurs dedans. On n'est plus que 36 dans le peloton, c'est-à-dire que je pense que la victoire est largement jouable avec nos coureurs, vu les stats qu'ils ont au niveau du sprint et de l'accélération. Parce que par exemple Retailleau 75 sprint, 78 accel, 79 accel même avec le plus 5, et on a un Grégoire à 60 sprint, 78 accel. On arrive du coup dans les 5 derniers kilomètres sur cet étage. Je vais dire à Pinarello de nous attendre. Clairement on va lui dire d'attendre, et on va le mettre dans les roues. Je pense que Pinarello il peut être assez costaud pour faire un beau sprint. En tout cas Stone Mittet va sûrement nous lancer. Stone Mittet il va tout donner, 2 km 700 avant l'arrivée. On va prendre le gel énergétique. Ah mais je savais pas que ça tournait autant dans le final. En tout cas Nairo Quintana et Maury Van Sevenant sont partis devant, et là on va lancer avec tout le monde, et on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible. Combien allons-nous finir? Je sais pas du tout. On va sûrement aller chercher le podium, mais malheureusement pas la victoire, et c'est Nairo Quintana justement qui va aller la chercher, la victoire sur cette 16e étape. Il va s'imposer devant Maury Van Sevenant, et on n'a pas pu profiter de la forme de nos coureurs malheureusement sur cette étape, mais on va quand même chercher la 3e place avec Retailleau, la 4e place avec Stone Mittet, et la 7e place avec Romain Grégoire, qui va nous permettre d'augmenter l'avance qu'on a au classement par points. En tout cas belle étape pour nous avant la 17e étape, qui sera à nouveau une étape de montagne, mais cette fois-ci une étape de montagne qui arrivera à un sommet. Une nouvelle étape de montagne nous attend, et on aime plus 2 pour Stone Mittet, plus 5 pour Retailleau, moins 5 pour Romain Grégoire. Bon ça fait un peu mal, mais de toute façon avec Romain Grégoire qu'est-ce qu'on va faire? On va juste jouer le sprint inter avec Romain Grégoire. On va essayer de partir dans l'échappée avec Stone Mittet. On a Conrad également qui nous suit, mais là de toute façon l'objectif évidemment ça va être de faire un bon résultat. On va essayer peut-être de partir également dans l'échappée avec Pinarello, parce qu'on a 60 points au classement de la montagne avec lui. On n'est pas très loin de la tête, et si on veut aller justement à la tête va falloir partir dans les échappées et directement sur cette étape, parce qu'il y a quand même pas mal de points à jouer. On en a 10, 15, 25 points à jouer. On verra si on est capable de les prendre, et on va se retrouver directement pour le sprint inter avec Romain Grégoire, en espérant qu'on ait réussi à prendre l'échappée. On arrive au sprint inter avec Romain Grégoire qui est complètement cuit. On va essayer d'aller chercher les 20 points sur ce sprint inter. Est-ce qu'on va pouvoir? Normalement on a réussi à aller chercher les 20 points. Bon vraiment on est déjà cuit sur cette étape. L'objectif ça va de pas être fini hors délai, ça va être de ne pas finir hors délai plutôt, vu qu'on a un moins 5. Je pense que ça va être largement faisable, et là on va se retrouver directement pour le premier col de première catégorie, où on va essayer d'aller chercher des points, pourquoi pas avec Stone Mittet.
On arrive pour le premier col de première catégorie. L'échappée a déjà été reprise et nous on va essayer d'aller chercher pourquoi pas des points pour le classement de la montagne, mais ça va être compliqué. Ah, malheureusement Conrad va aller chercher les 10 points, mais nous on va aller en chercher 0 malheureusement avec Pinarello. Va falloir faire mieux sur le prochain col qui sera un col de seconde catégorie, et pour cela va falloir du coup passer en tête. Il se passe pas mal de dingueries sur cette étape et on n'est plus que 25 dans le peloton. Devant on a qui a attaqué, on a Romain Bardet le deuxième du général et Nairo Quintana le sixième qui a attaqué. Nous on va essayer d'aller chercher des points de la montagne avec Johan Eston 8 têtes. Malheureusement Pinarello lui il est complètement cuit dans cette montée, il a été distancé et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale sur cette étape. La montée finale, c'est-à-dire la montée vers Péragune. On est du coup au pied de la montée vers Péragune. Malheureusement on a été un peu distancé dans une espèce de cassure dans le peloton, mais là maintenant ça commence déjà à accélérer au pied de cette montée vers Péragune et c'est Tadej Pogacar en personne qui accélère pour essayer de rattraper ses concurrents pour le classement général, c'est-à-dire Romain Bardet et Nairo Quintana, même si Romain Bardet n'a pas l'air impressionnant. Bon, j'ai l'impression qu'avec Stone Mi-Tête on va aller faire une place d'honneur, mais pas exceptionnelle aujourd'hui dans cette montée vers Péragune. On ira peut-être faire top 15, top 20, mais rien de mieux. En tout cas devant ça va être un duel ou plutôt un trio entre Pogacar, Quintana et Romain Bardet, même si je pense qu'il y en a qui vont tirer leur épingle du jeu, comme Henri Van Sevenant qui attaque, même Pogacar attaque, c'est impressionnant l'attaque de Pogacar, suivi par Van Sevenant et Romain Bardet qui est on fire sur ce Tour de France. Et du coup c'est Tadej Pogacar qui va remporter cette 17ème ou ouais, cette 17ème étape en solitaire. Magnifique victoire pour lui. Il va s'imposer devant Henri Van Sevenant et Damiano Caruso. Puis David Gaudu va aller chercher la 4ème place. Et après ça sera sûrement Romain Bardet à la 5ème place. Et il aura tout tenté Romain Bardet sur cette étape, mais ça ne lui a pas souri parce que il était face à un Pogacar un peu trop fort. Et nous on va finir encore plus loin avec Johan Eston Mi-Tête. On va finir peut-être même pas dans le top 25. Je sais pas si on finit quand même dans le top 25, mais on finit 15ème avec Eston Mi-Tête. Et maintenant on va partir pour la dernière étape de montagne de ce Tour de France. Et on va voir si sur cette dernière étape de montagne on est capable de faire le plein de points pour le classement de la montagne avec Pinarello, parce qu'on est plutôt bien placé actuellement. Et du coup avant de partir pour la prochaine étape, on va aller voir les podiums, parce que maintenant après chaque étape importante pour le classement général on ira voir les podiums. Et du coup on peut voir que c'est Pogacar qui s'est imposé avec 35 secondes d'avance sur Van Sevenant. Et du coup au classement général Tadej Pogacar a creusé l'avance par rapport à Romain Bardet. Il devrait normalement remporter ce Tour de France à moins qu'il chute sur la 18ème étape. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, là c'est Conrad qui est en tête. On est 4ème avec Pinarello, on a peut-être la possibilité d'aller chercher ce maillot. Au classement par points, là on est en tête avec Romain Grégoire. On espère avoir une meilleure note que le moins 5 sur la prochaine étape. Et c'est Henri Van Sevenant qui est maillot blanc actuellement sur ce Tour de France. Et maintenant on va se retrouver pour la 18ème étape qui sera du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dernière étape de montagne. On est au départ de la 18ème et dernière étape de montagne. Stone Mi-Tête à plus 3 sur cette étape. On a un Pinarello à 0. On va essayer de partir dans l'échappée évidemment avec lui. On a un Romain Grégoire à moins 4, mais il a le maillot vert. Va falloir essayer d'aller chercher le maillot vert sur cette dernière étape de montagne. Et pour cela va falloir essayer de remporter le sprint inter. On va essayer, comme j'ai dit, de partir dans l'échappée avec Pinarello et Stone Mi-Tête. Je pense que c'est largement faisable. Et on va se retrouver directement pour le sprint inter avec normalement Romain Grégoire. On arrive au sprint inter avec Romain Grégoire. On va évidemment passer en tête. On va faire le petit sprint évidemment pour passer en tête. En tout cas on va chercher les 20 points avec Romain Grégoire et on augmente l'avance par rapport à Arnaud Delis. Et maintenant on va essayer d'aller chercher des points de la montagne sur ce hors catégorie. Il y aura 20 points à jouer et l'objectif ça va être d'aller chercher les 20 points avec Pinarello. Malheureusement Pinarello est trop juste sur ce col de hors catégorie, mais Stone Mi-Tête lui il est pas trop juste et on va du coup essayer d'aller chercher les 20 points avec lui. Normalement ça devrait le faire. On va aller chercher magnifiquement les 20 points. Conrad normalement il va aller en chercher 0. En tout cas on va chercher magnifiquement les 20 points sur ce col. Et maintenant on va se retrouver pour le col de première catégorie où on va essayer d'aller chercher les 10 points cette fois-ci. On arrive presque au sommet de ce col d'Espandel, un col de première catégorie où on va essayer évidemment d'aller chercher les points. C'est même pas nous qui avons réussi à aller chercher les points avec Stone Mi-Tête au col de hors catégorie, c'est Miguel Ángel Lopez. Mais là par contre l'objectif ça va être d'aller les chercher les points devant Miguel Ángel Lopez et c'est ce qu'on va réussir à faire. On finit premier de ce col d'Espandel et maintenant on va se retrouver au pied de la montée finale, c'est-à-dire Hautacam. On est au pied de la montée vers Hautacam. On est actuellement assez bien avec Stone Mi-Tête et là va falloir essayer de s'accrocher face à tous nos adversaires qui commencent déjà à accélérer dès le pied de cette montée. On est maintenant à 10 km du sommet, ça continue d'accélérer. C'est maintenant Miguel Ángel Lopez qui accélère avec Patrick Conrad dans la roue et Lennart Kamna. Nous on est encore assez bien avec Stone Mi-Tête. L'objectif ça va être de les accrocher et d'essayer de les contrer à un moment donné. Et ça accélère encore une fois devant, c'est Miguel Ángel Lopez qui en remet une avec Lucas Hamilton. Nous on est encore une fois derrière.
On emmène le petit groupe, on emmène le Patrick Conrad, le Lennart Kamna. Mais il va pas falloir faire trop d'efforts dans cette montée. On va juste s'accrocher et on va attendre pour contrer au bon moment. On est maintenant à 5 km du sommet. On va en mettre une justement à 5 km du sommet. Ah, malheureusement, je crois que je me suis mis sur une trop grosse barre d'attaque. En tout cas, derrière, il y a le peloton qui nous est revenu dessus. Et là, maintenant, on va faire la montée à fond jusqu'au sommet. 4 km à faire à fond et Romain Bardet accélère. Oh là là, le peloton, il va rouler fort. 4 km qu'il va pas falloir faire totalement à fond non plus. On va faire effort curseur 73. On ne remportera sûrement pas cette étape. Mais déjà, rien que de faire un top 10 aujourd'hui, ça serait bien. En tout cas, là, ça commence à accélérer pour Romain Bardet et Tadej Pogacar. Tadej Pogacar qui va nous passer à côté, qui va rapidement nous dépasser. Oh, Pogacar, la machine de guerre. Pogacar qui attaque avec Romain Bardet qui peut pas le suivre. Ah, il nous reste encore 2 km 700 à tenir. Est-ce qu'on va être capable de finir deuxième ou troisième? Je ne sais pas. En tout cas, là, on va s'accrocher à la roue de Romain Bardet. On va pas faire un effort de plus. On ne va clairement pas faire un effort de plus. On va s'accrocher à la roue de Romain Bardet et on va essayer d'aller chercher la deuxième position. Surtout qu'on peut voir que là, ils sont tous en défaillance. C'est-à-dire que la deuxième position sent quand même plutôt bon. Alors que Pogacar est en train de s'envoler sur cette étape. Il va aller s'imposer largement devant tous les autres favoris. En tout cas, là, Romain Bardet accélère dans cette fin de montée. Est-ce que Romain Bardet peut être capable d'aller nous battre pour la deuxième position? Je sais pas. En tout cas, on va tout faire pour aller la chercher justement cette deuxième position. Ah, il nous reste 900 mètres. Pogacar évidemment qui va aller s'imposer devant. Magnifique victoire pour lui au sommet d'Hautacam. Il va s'imposer magnifiquement en solitaire et nous on va essayer d'aller chercher la deuxième position sur cette étape. Est-ce qu'on va être capable de le faire? Je sais pas du tout. Ah non, ça va être trop compliqué malheureusement d'aller chercher la deuxième position et ça va être Richard Carapaz justement qui va aller la chercher. Ensuite Romain Bardet va aller chercher la troisième place et nous malheureusement on ne va finir que quatrième sur cette étape et le coéquipier de Pogacar, Ayuso, lui finit cinquième. C'est une énorme performance pour lui. Et après on a Daniel Martinez qui finit sixième et le deuxième français après Romain Bardet sur cette 18e étape c'est David Gaudu qui finit 9e et nous on va se retrouver maintenant pour les podiums après cette 18e étape et l'avant-dernière étape qui va compter pour le classement général puisqu'il restera encore le chrono qui comptera. On peut voir que Pogacar s'est magnifiquement imposé sur cette 18e étape devant Richard Carapaz, mais il a mis une mine aux différents adversaires vu que Richard Carapaz n'a fini qu'à 1 minute 19 et nous avec Stone Mittet on a fini à 1 minute 25 sur cette 18e étape. On a quand même réussi à aller chercher une excellente 4e position et au classement général ça va être Pogacar qui va remporter ce Tour de France. Il a plus de 5 minutes d'avance par rapport à Romain Bardet. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Patrick Conrad qui est en tête. Nous malheureusement on ne va finir que 5e avec Pinario et 6e avec Stone Mittet. Ensuite au classement par points là on a pris de l'avance avec Romain Grégoire. On a pas mal d'avance par rapport au premier sprinter qui est Arnaud Delis qui a 171 points. Et pour finir au classement des jeunes c'est Wout Stevenant qui est en tête. Et maintenant on va se retrouver au départ de la 19e étape qui sera une étape de plaine. On est au départ de la 19e étape de ce Tour de France, une étape de plaine. On va essayer évidemment de partir dans l'échappée avec Romain Grégoire sur cette étape parce que je pense qu'il y a large moyen que l'échappée aille au bout aujourd'hui et on va essayer également de partir dans l'échappée avec Valentin Retailleau. En tout cas je pense que l'échappée comme je viens de le dire va aller au bout sur cette étape, c'est pour ça qu'il va falloir la prendre. Déjà avec Grégoire on est parti mais maintenant c'est avec Retailleau qu'il va falloir partir parce que je pense que c'est notre meilleure carte en cas de sprint et du coup là on va accélérer et plutôt attaquer avec Valentin Retailleau et on va se retrouver je pense directement pour le sprint inter avec Romain Grégoire. C'est le sprint intermédiaire qui nous attend avec Romain Grégoire. On va essayer de passer en tête pour aller chercher les 20 points. Normalement ça devrait être le cas et oui ça va être le cas. On va réussir à aller chercher les 20 points et on va se retrouver maintenant sur cette étape directement le final pour voir si l'échappée va au bout et pour voir si on a notre carte à jouer avec Romain Grégoire et Valentin Retailleau. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette étape. L'échappée évidemment va aller au bout mais qu'est-ce qu'on est capable de faire? On va évidemment essayer de jouer la victoire mais est-ce qu'on en est capable d'aller la chercher cette victoire? Je ne sais pas du tout. En tout cas derrière dans le peloton voilà clairement mes coureurs je les ai pas gérés de l'étape. De toute façon on ne joue plus le classement général mais combien allons-nous finir aujourd'hui? Je ne sais pas du tout. On va tout donner. Oh Romain Grégoire il va essayer d'amener Valentin Retailleau. Oh ça a l'air de finir en virage. On va du coup lancer avec Retailleau et Romain Grégoire. Qui c'est qui va faire la meilleure performance? Je sais pas. Il y a une Ineos qui a l'air sacrément costaud. Tom Pidcock, est-ce qu'on va le battre? Est-ce qu'on va battre Tom Pidcock? Ça va se jouer à rien du tout. Est-ce que Retailleau? Non. Oh la deuxième place. Oh le cauchemar. En tout cas Pidcock s'impose sur cette étape devant Retailleau. Du coup on finit deuxième. Fabio Fellini fait troisième. Pierre Latour quatrième et Erwan Costiu cinquième. Et on finit que huitième avec Romain Grégoire. C'est à dire qu'on fait 2 et 8 sur cette étape. Mais malheureusement pas de deuxième victoire dans ce Tour de France. On a tourné autour pas mal dans cet épisode. Mais malheureusement on n'a pas réussi à aller la chercher. Et maintenant on va partir pour la 20e étape de ce Tour de France. Et l'avant-dernière qui sera du coup un contre la montre. Et on va se retrouver directement au départ de notre premier coureur qui
a une possibilité de jouer la victoire sur la course. On est au départ avec notre meilleur coureur en chrono, mais non il est en pic de forme, il se tape une note pourrie, mais c'est quoi? J'ai zéro chance sur cette avant-dernière course et on va du coup essayer de gérer au mieux et on va se retrouver maintenant au départ avec Romain Grégoire. On arrive bientôt à l'arrivée maintenant avec Jorgensen, on était premier au dernier temps intermédiaire, on avait combien? On avait 2 minutes 04 d'avance par rapport à Vadik, mais avec une note positive on aurait pu faire encore un meilleur chrono. Là on va faire un chrono correct, mais pas le meilleur qu'on aurait pu faire et du coup on va arriver à l'arrivée avec 3 minutes d'avance par rapport à Matteo Vercher. Un chrono correct et comme j'ai dit tout à l'heure on va se retrouver au départ maintenant avec Romain Grégoire. Bon j'ai dit qu'on se retrouve au départ de Romain Grégoire mais il avait le moins 5 du coup on s'est pas retrouvé à son départ et on se retrouve directement au départ de Valentin Retailleau qui lui j'ai l'impression va à 1 plus 5 sur cette étape. On va essayer de gérer évidemment au mieux avec lui et on va se retrouver directement au premier inter. Premier inter avec Valentin Retailleau, on est actuellement 34ème à 1 minute 29, va falloir accélérer sur la suite du parcours et on va se retrouver maintenant au deuxième inter. C'est du coup le deuxième inter qui nous attend avec Retailleau, on était 40ème au premier inter et au deuxième inter on va être du coup 29ème, bon on a repris quelques places mais on a perdu encore pas mal de temps et là on va se retrouver directement au troisième inter avec Retailleau, mais avant ça on va se retrouver au départ de Pinario, mais c'est bon, mais que des notes négatives sur ce chrono, l'avant-dernière étape pas folle au niveau des notes et on va se retrouver du coup directement au troisième temps intermédiaire avec Retailleau. Et du coup on arrive au troisième temps intermédiaire, on est 24ème, on reprend encore des places mais on perd malheureusement encore du temps et là on va se retrouver directement dans le dernier kilomètre. On arrive du coup dans les 500 derniers mètres avec Valentin Retailleau, bon le contrôle j'allais dire, le contre-la-montre a l'air d'être correct et on signe actuellement le 27ème temps à 4 minutes 06, on a encore perdu du temps sur la fin et le chrono n'a pas été grandiose et maintenant on va se retrouver directement au départ de Johannes Stolmithet. Notre plus grande chance aujourd'hui c'était Jorgensen, le deuxième c'était Stolmithet et Stolmithet il a une grosse note aujourd'hui, va falloir profiter de cette note positive de Stolmithet qui lui fait un beau 78 chrono pour faire un gros temps et on va se retrouver du coup à chaque intermédiaire. On arrive du coup directement au premier inter avec Johannes Stolmithet, pour l'instant ce début de chrono est plutôt correct et on signe le 46ème temps 1018, c'est normal, on est parti prudemment et maintenant on va se retrouver au deuxième inter où on va accélérer cette fois-ci. On arrive au deuxième temps, on était 50ème au premier temps intermédiaire, au deuxième temps on est 16ème, on a perdu seulement 9 secondes par rapport au premier et maintenant on va se retrouver au troisième temps intermédiaire où on espère continuer sur le rythme qu'on est en train de mettre avec Stolmithet. Et du coup c'est le troisième temps intermédiaire qui nous attend, on était à 1 minute 27 tout à l'heure et là on est à 1 minute 34, on perd pas énormément de temps à chaque temps et maintenant on va se retrouver au sommet de la dernière longue montée en espérant réaliser un énorme chrono. On arrive au pied de Rocamadour, on se met effort curseur, pas effort curseur mais on se met maintenant à tempo 85, on va voir si on est capable de tenir jusqu'au sommet, on était à 1 minute 34 au dernier inter, combien allons-nous être à l'arrivée, je ne sais pas du tout, en tout cas on est en train de tout donner, on est en train de tout donner, on se met à 92, on se met maintenant à 99, 200 mètres à tenir. Oh le chrono a été géré presque parfaitement mais malheureusement on n'est que 17ème à 2 minutes 23, on a perdu encore du temps sur la fin, j'ai pas su gérer bien la fin malheureusement et on va se retrouver maintenant une fois que tout le monde est arrivé pour voir qui c'est qui s'impose sur cette étape. Et du coup le classement n'a pas changé sur cette 20ème étape et c'est du coup Stéphane Kung qui remporte cette avant-dernière étape devant Juan de Nice et Rémi Cavagna. Ensuite au classement général c'est Pogacar qui va remporter ce Tour de France avec plus de 8 minutes d'avance par rapport à Romain Bardet, plus de 9 minutes par rapport au troisième qui est Egan Bernal et le podium s'est joué en 5 secondes entre Egan Bernal et Daniel Martinez, ça a été très serré. Au niveau du classement du meilleur grimpeur, normalement ça devrait être Patrick Conrad qui devrait l'emporter s'il n'abandonne pas sur la dernière étape. Ensuite au classement par points on devrait normalement le remporter avec Romain Grégoire. En tout cas on espère, personne normalement devrait nous rattraper. Et pour finir au classement des jeunes c'est Maury Van Sevenant qui va le rattraper et maintenant qui va le remporter, excusez-moi. Et maintenant on va partir pour la 21ème et dernière étape de ce Tour de France, c'est-à-dire l'étape des Champs-Élysées où on va essayer de faire un résultat correct. On est au départ de la dernière étape de ce Tour de France et je pense que ça va être Retailleau notre sprinter sur cette dernière étape avec son beau plus 5. En tout cas on va essayer de faire au mieux sur cette étape, on se retrouvera pas au sprint inter comme on a pu se retrouver tout au long de ce Tour de France, mais on se retrouvera directement dans les 5 derniers kilomètres. C'est les 5 derniers kilomètres qui nous attendent sur cette dernière étape du Tour de France. On va dire à tout le monde de consommer leur gel, malheureusement Jorgensen il s'est un peu détaché de nos coureurs, c'est-à-dire que voilà, on n'a pas géré au mieux le train. Jorgensen il a pris de l'avance par rapport au train et là on ne remportera pas, c'est sur cette dernière étape, mais qui c'est qui va la remporter? On va voir ça devant. En tout cas ça a l'air costaud pour Arnaud Delis qui est extrêmement bien lancé. Arnaud Delis il est lancé tel un monstre. Maintenant on va lancer Romain Grégoire et Valentin Retailleau pour nous, mais devant ça va être soit Groenewegen soit Arnaud Delis, mais ça va être Arnaud Delis qui va s'imposer magnifiquement sur cette dernière étape du Tour de France. Même si on a eu le retour de Sam Bennett dans les derniers mètres, c'est quand même Arnaud Delis qui s'impose devant du coup Sam
Sam Bennett qui a fait un énorme retour dans les derniers mètres, il y avait 10 mètres de plus, il a remporté cette course. Ensuite du coup on a Pascal Ackermann qui finit 3ème, Simone Consoni 4ème, Binem Girmay 5ème, et nous avec nos coureurs on finit 12ème avec Rétailleux et 16ème avec Romain Grégoire. Voilà, cette dernière étape du Tour de France n'aura pas été grandiose au niveau du sprint, mais ça aura été quand même une bonne deuxième partie du Tour de France. Même si on n'aura pas réussi à remporter les victoires d'étape, on aura quand même réussi à remporter le maillot vert. Et maintenant on va se retrouver pour les podiums de ce Tour de France, des podiums qu'on va aller voir directement et des podiums qui vont nous montrer qui c'est qui aura remporté les différents maillots distinctifs. Déjà au niveau de l'étape, c'est Arnaud Delis qui s'est imposé, comme on a pu le voir, devant Sam Bennett et Pascal Ackermann. Ensuite, au niveau du classement général, du coup, Pogacar remporte ce Tour de France avec 8 minutes 15 d'avance sur Romain Bardet et 9 minutes 54 d'avance sur Bernal. Et après, le 4ème, il est seulement à 5 secondes du podium. Petite déception pour lui et du coup pour Daniel Martinez. Mais énorme victoire de Pogacar qui a mis une avance monstre au deuxième, un peu comme à la Nibali en 2014. Ensuite, au niveau du classement du meilleur grimpeur, là, c'est Patrick Conrad qui s'est imposé avec 103 points. Nous, malheureusement, on a fini 5ème et 6ème avec Pinarello et Johannes Tomitet. Ensuite, au niveau du classement par points, là, par contre, on remporte magnifiquement le maillot vert avec Romain Grégoire. Un maillot vert qu'on va ramener à la maison. Ensuite, au niveau du classement des jeunes, là, c'est Henri Van Sevenant qui va remporter le maillot blanc pour l'équipe, pour quelle équipe? Pour la Jumbo-Visma. Belle victoire pour lui sur ce maillot, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas trop d'adversité sur au niveau de ce maillot. Et du coup maintenant on va aller voir les résultats de toutes les étapes pour voir ce qu'on avait fait. Bon, on avait fait quelques places d'honneur. Ensuite on avait remporté évidemment la 8ème étape avec Romain Grégoire, mais ensuite pas de victoire d'étape je crois, hein. Voilà, une deuxième place dans cette vidéo. On a une deuxième place, une troisième place. Ensuite on a quoi? On a deux deuxième places, une troisième place. Voilà, deux deuxième places, une troisième place dans cette vidéo. En tout cas, on aura fait un bon Tour de France. Le premier au classement général pour l'équipe, c'est Johannes Tomitet qui finit 30ème. C'est plutôt pas mal. De base, on devait jouer le général avec lui, mais finalement, on l'a pas joué. On est tarpin riche. Ça, c'est parce que j'ai mis en paramètre, j'ai mis x4 pour le coefficient des primes de course. C'est pour ça qu'on a masse oseille. Et maintenant, je pense qu'on va terminer la vidéo où on va faire le mercato. Nous, on va aller faire le mercato et on va se retrouver une fois que l'équipe pour l'année prochaine est construite. Même si je sais pas s'il y aura une dernière saison. Mais je pense que oui, je pense qu'on finira avec la prochaine saison où on essaiera d'aller chercher les meilleurs résultats possibles. Et bon, le mercato est fini, on vient de recruter tous nos coureurs pour la saison prochaine. Et du coup je vais aller vous montrer les coureurs pour clôturer la vidéo qu'on a recruté. Et du coup déjà faut aller dans négociation. Et voilà, 9 renouvellements de contrat. Malheureusement Verstringe ne restera pas dans l'équipe parce qu'il était en fin de contrat, mais il a voulu un salaire trop élevé. Et du coup regardez les nouvelles recrues que nous allons avoir. On va avoir Sébastien Jones comme nouvelle recrue, 76 chronos, 113 proc, 74 pavés, un mec bien complet comme ça, bien australien. Ensuite j'ai recruté que des français. Pour la saison prochaine on aura du coup Max Gilbert qui a 75 montagnes, 76 vallons, vraiment un mec plutôt complet et plutôt pas mal pour les étapes montagneuses et vallonnées. Ensuite j'ai recruté Guarnalec pour le chrono en tant qu'équipier de luxe. Ensuite j'ai re-signé Matteo Ayar qui était déjà dans l'équipe. Après j'ai signé Simon Guglielmi en tant que coéquipier pour la montagne avec son beau 74 montagnes, avec son beau 75 montagnes, excusez-moi, et 74 vallons. Ensuite j'ai signé Lenaïc Langella, un jeune français qui a un bon potentiel au niveau du sprint. Ensuite on a signé Louis Parfel, un bon comme le premier, un bon coureur qui a un bon potentiel au niveau du sprint. Après on a recruté Arthur Blaise qui lui est plutôt complet et qui peut devenir un bon coureur par étape. Après on a Joly Baptiste qui lui aussi peut devenir un bon coureur par étape. Et l'objectif pour la saison prochaine évidemment ça va être d'aller chercher les meilleurs résultats possibles parce que je pense que ça sera la dernière saison sur cette carrière. En tout cas là je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dans la prochaine vidéo on ira du coup faire les championnats d'Europe sur route et du chrono et on commencera également la Vuelta. En tout cas si la vidéo vous a plu, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. On se retrouve maintenant très bientôt pour un nouvel épisode et du coup pour les championnats d'Europe et la Vuelta. Si la vidéo vous a plu évidemment comme d'habitude, vous savez ce que vous avez à faire, c'est-à-dire liker, commenter et vous abonner. J'espère que vous avez passé une bonne journée ou que vous êtes en train de passer une bonne journée. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ciao.